J'ai recommencé à manger un peu trop et par-dessus, il y a la ménopause et les hormones qui se sont installées, donc j'ai commencé à prendre du poids et j'ai pas réussi à m'arrêter, tu vois? Donc l'objectif principal, c'était vraiment de retrouver j'ai pas de mot en français, mais en anglais, tu vois, ce qu'on utilise, c'est le ch la shape. Je me sens bien, en fait, tu vois, ça bouge enfin, au niveau poids, ça a bougé, quoi. J'ai perdu les 2 kilos que je voulais. Et c'est en soi, c'est pas énorme, énorme, mais sur la silhouette, j'ai bien la shape que maintenant enfin, je tends bien vers ce que je veux avoir. Je suis sortie et ça faisait longtemps que je m'étais pas habillée comme ça. J'avais quoi? Une jupe un peu taille basse et du coup avec, tu sais, une chemise, nouée et du coup, j'ai eu plein de compliments parce que, des personnes qui m'avaient vue avant, elles m'ont dit: «Ah, tu commences à être bien taillée et tout». Ça fait du bien, hein? C'est agréable. En général, j'ai l'habitude relativement de faire du sport. J'ai déjà eu avant dans ma jeunesse, j'ai déjà été bien taillée et c'est vraiment ça que je voulais retrouver. Et justement là, tu vois, j'y suis presque. Je commence à y arriver. Il reste comme d'habitude quelques petits trucs, mais on n'est jamais content de ce qu'on a, tu vois? Qu'est-ce qui t'a poussé de dire: «OK, il faut que je demande de l'aide parce que, je n'arrive pas donc le faire toute seule»? Alors ça, c'est, parce que je me connais. Et je sais qu'il arrive un moment où si j'ai pas quelqu'un à qui rendre des comptes, si j'ai pas quelqu'un qui me dit: «Bon maintenant on va reprendre un petit peu les bases, on va se reprendre», c'est comme quand tu travailles régulièrement, il faut que tu fasses des formations. Là, je pense que c'est pareil. Régulièrement, si je fais rien, s'il y a je fais pas appel à quelqu'un, je sais que, je finis par plus ou moins reprendre, même si je sais ce qu'il faut faire, même si je continue à faire un peu de sport. Quand tu te fais pas suivre à un moment donné, il y a toujours un moment où tu dis: «Bon, ça, c'est pas grave, ça, allez, je rajoute un petit peu» et j'ai tendance des fois à laisser un peu aller. Tu avais la difficulté principale, avec quoi avant de rejoindre l'accompagnement? Je dirais que c'est la discipline et puis là, avec toi, j'ai bien pu voir ce ce qu'étaient vraiment les macros et ce qu'il fallait avoir. Parce que avant, c'était plus, je faisais du sport et je faisais quand même plus ou moins attention, hein, mais je me basais sur des mesures assez empiriques. Qu'est-ce que tu as appris sur toi durant l'accompagnement? Principalement des fois que je pouvais, même quand je pensais que j'étais pas capable, je pouvais faire quand même. Il y a des fois on se dit: «On n'a pas envie», mais quand ça coince, elle est là. Il faut ou faire une séance ou faire quelque chose, parce que sinon je vais perdre ma semaine ou il y a des fois où j'ai fait les séances, tard, il y a des fois où j'avais vraiment trop chaud et que j'ai fait quand même parce qu'il fallait le faire. De pouvoir le faire quand même. Si il faudra donc justement, résumer ton accompagnement, ça sera quoi exactement pour toi, Isabelle? Les 3 mots en fait qui fonctionnent avec moi et donc forcément si ça fonctionne, c'est que l'accompagnement est comme ça. Déjà, il faut que ça soit simple, facile à suivre. Je dirais motivant. Voilà et puis on va rajouter le mot encadrement derrière parce que mine de rien, s'il y a pas d'encadrement, quoi qu'on en dise, s'il y a pas d'encadrement, ça fonctionne pas non plus.